EC3 est victime du licenciement massif de la WWE en 2020 dû à la crise sanitaire. Lui qui était pourtant revenu seulement 2 ans plus tôt se voit littéralement couper l'herbe sous le pied. Mais pourquoi et comment EC3 n'a pas réussi à s'imposer à la WWE? Tout d'abord, EC3 est déjà un habitué de la WWE. En effet, il participe à la saison 4 de NXT en 2010 en étant le rookie de Daniel Bryan sous le nom de Derrick Bateman. Il va apparaître à quelques reprises au main roster en tant que jobber mais rien de plus. Ethan Carter se fait licencier par la WWE en mai 2012 et il ne le sait pas encore, mais ce renvoi va être bénéfique pour le futur de sa carrière. De 2013 à 2018, il s'engage à la TNA et devient une des figures du programme. Après toutes ces années, EC3 est méconnaissable. Il a une nouvelle attitude, un physique très athlétique, un très bon micro et de bonnes capacités dans le ring. Bref, c'est le total package. Il correspond exactement à ce que la WWE recherche. Tout son travail paye car lors de NXT TakeOver Philadelphia, il est annoncé comme la nouvelle recrue de la brand jaune et noire. Un retour qui s'annonce flamboyant pour lui car il représente littéralement tout ce que WWE souhaite de ses lutteurs. EC3 débute son gimmick de Top 1%, une personnalité arrogante assez classique mais qui fonctionne. Il va faire ses débuts dans le ring et quelques semaines plus tard, lors de l'épisode du 28 mars de NXT, EC3 décide d'interrompre William Regal annonçant l'arrivée proche du titre nord-américain de NXT. EC3 lui propose de lui donner directement ce titre, mais Regal n'est pas de cet avis. À NXT, il faut mériter les choses et se battre dans le ring. Le general manager de NXT lui annonce alors qu'il fera partie du ladder match lors de NXT TakeOver à la Nouvelle-Orléans pour couronner le tout premier champion nord-américain de NXT. Lors de ce pay-per-view, il affronte alors Ricochet, Killian Dane, Lars Sullivan, Velveteen Dream et Adam Cole. À l'image de tous les autres participants, il nous offre une performance hors du commun de 40 minutes. EC3 portera une powerbomb à Velveteen Dream sur une échelle pour l'empêcher d'atteindre la ceinture. Il va passer à travers une échelle suite à une prise de Lars Sullivan. Mais au terme du combat, c'est bien Adam Cole qui décroche la ceinture tant désirée. EC3 enchaîne alors plusieurs matchs contre différents adversaires avant de se faire interrompre dans son combat par Velveteen Dream lors de l'épisode du 1er août de NXT. Velveteen lui propose alors un match face à lui. Les deux hommes possèdent un certain passif puisqu'ils ont fait équipe face à Ricochet et Aleister Black lors du UK Tournament. Sauf que Velveteen Dream l'a abandonné en fin de combat, laissant leurs adversaires remporter le match. Plus tard durant le même show, William Regal rend officielle leur opposition lors de NXT TakeOver Brooklyn 4. Les deux hommes nous proposent un combat très qualitatif lors du pay-per-view. Après 10 minutes de match intense, Velveteen porte son Death Valley Driver sur EC3, mais la nouvelle recrue de NXT se dégage au compte de 2. Finalement, EC3 se dirige sur l'arête du ring, une erreur qui lui est fatale puisque Velveteen Dream porte pour la seconde fois son Death Valley Driver et enchaîne avec sa descente du coude. Il fait ensuite le tomber et remporte le combat. Une nouvelle défaite pour EC3 à NXT TakeOver, mais sa performance dans le ring ce soir-là ne le décrédibilise pas pour autant. Ensuite, lors de l'épisode du 24 octobre, il a l'audace d'interrompre une promo d'Adam Cole et de son clan Undisputed Era. D'ailleurs, je compte parler de ce clan très prochainement sur la chaîne. EC3 affronte alors Adam Cole, mais durant le combat, il doit faire face à plusieurs interventions des membres du clan. Mais finalement, EC3 l'emporte grâce à un bon vieux roll-up. Une défaite qui ne plaît évidemment pas à l'Undisputed Era qui décide de l'attaquer violemment après le match. Il faut attendre l'épisode du 12 décembre pour que EC3 puisse remettre les mains sur un membre de Undisputed Era. Il affronte alors Bobby Fish dans un match simple. EC3 l'emporte une nouvelle fois sur un roll-up, profitant d'une tentative de soumission de Bobby Fish. Mais après l'affrontement, rebelote, Undisputed Era s'attaque à EC3, mais Heavy Machinery vient à son secours et échappe au clan d'Adam Cole. En parallèle à cette rivalité avec l'Undisputed Era à NXT, lors du Raw du 17 décembre est diffusée une vidéo de EC3 qui annonce son arrivée proche dans le main roster. Avant de passer à l'étape suivante, il affronte Adam Cole lors de l'épisode du 9 janvier de NXT, mais Ethan Carter se fait distraire par les membres de Undisputed Era, ce qui laisse le temps à Adam Cole de lui porter un super kick et d'enchaîner avec son Shining Wizard pour le compte de 3. Un passage éclair du côté de NXT durant une année où WWE avait besoin de renouveau au sein de son roster principal. Mais c'est sans doute cette précipitation qui va causer son échec. EC3 fait ses grands débuts lors de l'épisode de Raw du 4 février 2019 dans l'émission de Alexa Bliss A Moment of Bliss. Alexa Bliss drague alors ouvertement EC3, encore un segment assez
assez gênants de cette année 2019 très compliquée à la WWE, sauf que Nia Jax les interrompt, puis c'est au tour de Dean Ambrose de les interrompre, et pour la faire simple, le segment tourne autour du fait que EC3 ne peut pas en placer une au final. Face à la provocation de Dean Ambrose, Ethan Carter décide de l'affronter dans le ring directement. Un segment complètement surréaliste, un des atouts majeurs de EC3 c'est son micro, sauf que la WWE le tourne en ridicule et l'empêche de se promouvoir face à l'univers de la WWE. Mais ce n'est pas tout, Ethan Carter remporte son combat grâce à un roll-up face à Dean Ambrose. Alors certes, pour sa première apparition il gagne contre un gros nom, mais le contexte de l'époque est assez complexe. En effet, Ambrose avait un booking désastreux qui le voyait agir comme un heel, donc comme un méchant, alors que la foule l'acclamait à chacune de ses apparitions. Du coup, c'est comme si c'était un face, un gentil, un chouchou du public. Face à cela, EC3 peut faire un très bon heel, mais la WWE a décidé de plutôt le présenter comme un face. De ce fait, sa victoire ne le rend pas du tout over avec le public, et en plus de ça, sa présentation le décrédibilise mais totalement. C'est déjà le début de la fin de EC3 à la WWE, et oui, je sais déjà. Il fera une apparition lors du Raw du 17 juin en tant qu'arbitre spécial choisi par Baron Corbin pour son match face à Seth Rollins à Stomping Grounds 2019. Mais au moment de la révélation, il se fait violemment frapper à coups de chaise dans le dos par Seth Rollins. Autant vous dire que WWE n'a clairement aucun plan pour lui. Lors de l'épisode du 24 juin, il touche définitivement le fond de la compagnie en étant placé dans des segments pour la course au 24/7 Championship. Il parvient d'ailleurs à remporter le titre en exécutant son finisher sur Cedric Alexander, mais R-Truth parvient à le récupérer suite à un roll-up. Le 15 avril 2020, la WWE annonce son licenciement suite à la crise sanitaire mondiale. C'est déjà fini pour EC3 à la WWE. En seulement 2 ans, on ne lui aura pas laissé la chance de montrer ses qualités et ça c'est vraiment dommage. En résumé, le passage de EC3 n'aura pas du tout eu l'effet escompté. Malgré de bonnes prestations du côté de NXT, au main roster ça sera une toute autre histoire. Alors on pourrait peut-être évoquer certains points qui peuvent expliquer pourquoi son passage à la WWE est un échec. D'abord, sa première présentation et son affrontement face à Dean Ambrose est pour moi le facteur principal de l'échec de EC3 à la WWE. Comment voulez-vous rendre crédible un catcheur alors que vous le tournez en ridicule dès sa première apparition au main roster? C'était déjà perdu d'avance. Et en plus de ça, comme dit précédemment, la situation de Dean Ambrose était très compliquée à l'époque et devoir l'affronter en étant face alors qu'il est acclamé par tout le public, c'est aussi une énorme erreur de la part des créatifs de la WWE. Enfin, je trouve ça quand même lunaire de ne pas laisser le micro à EC3 alors que c'est son atout principal. Ensuite, c'est peut-être aussi sa gimmick un peu trop classique et déjà vue à la WWE qui n'a pas forcément plu aux officiels. Et enfin, il faut aussi dire que les créatifs de la WWE de l'époque ne lui ont clairement rien proposé à l'époque. À part ces 2 affrontements face à Dean Ambrose, il n'y a rien à retenir d'autre. À mon avis, Ethan Carter aurait pu faire un très bon mid-carder au sein du roster de la WWE et voire plus tard un upper mid-carder. Malheureusement, EC3 est arrivé selon moi au mauvais moment à la WWE et ne pourra pas prendre sa revanche sur la compagnie de Stamford. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me tenait vraiment à cœur d'analyser un petit peu ce passage de EC3 à la WWE. Je trouvais ça vraiment intéressant de se replonger dans le passé et essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et au final, je pense que c'est juste qu'il est arrivé au mauvais moment. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéos qui sortent. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Twitch où je live au moins une fois par semaine dessus. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch. Nowhere near a game to me, it's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far.